Ma sœur a fait d'intervenir la police pour emmener ma fille de 8 ans, menottes au poignet, à cause d'une fausse accusation de vol de bijoux. Mes parents ont regardé sans rien faire, alors qu'elle hurlait « Maman, je n'ai rien fait ». Ma mère a dit « Ne réagis pas, chérie, les enfants gâtés méritent ça ». Papa a ajouté « Peut-être que la prison lui apprendra le respect ». Ma sœur a souri en disant « Elle apprendra à ne pas me chercher ». Mon frère a ri « Enfin quelqu'un remet cette sale gosse à sa place ». Je suis resté là, à regarder ma fille être mise dans une voiture de police, en pleurs et terrifiée. Quand j'ai essayé de les suivre, mon père m'a attrapé le bras et l'a tordu « Laisse-les l'emmener ». Ma mère m'a giflé « Arrête de faire une scène ». Je n'ai pas dit un mot, ni riposté. Quand j'ai révélé à l'officier que ma sœur avait elle-même placé ses bijoux dans le sac de ma fille, le visage de ma sœur est devenu blême. L'après-midi d'automne semblait lourd, chargé d'un orage imminent. Ma fille Grace était ravie d'aller chez sa tante, sautillant presque sur son siège tout au long du trajet. Elle adorait ses réunions de famille, adorait voir ses cousins, et adorait se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand que juste nous deux. Je l'ai regardée remonter l'allée en sautillant, portant son sac à dos rose, complètement inconsciente que tout était sur le point de voler en éclats. Ma sœur Vanessa vivait dans le genre de maison qui criait le succès. La vaste demeure coloniale trônait sur un terrain de 3 acres parfaitement entretenu, avec piscine, cours de tennis, et des jardins qui nécessitaient un paysagiste à temps plein. Son mari gagnait des sommes obscènes dans l'immobilier commercial, et Vanessa ne laissait jamais personne l'oublier. Elle portait des marques de créateurs comme une armure, organisait des dîners pour des gens influents, et traitait nos parents comme des membres de la royauté. Alors que j'aurais tout aussi bien pu être la bonne pendant notre enfance, Vanessa avait été l'enfant prodige. Notre mère s'extasiait sur ses accomplissements tout en dénigrant les miens. Notre père louait ses choix tout en critiquant tout ce que je faisais. Quand Vanessa a épousé l'argent, leur dévotion s'est intensifiée. La fin de mon propre mariage, après le décès de mon mari il y a 3 ans, n'a fait que cimenter ma position de déception familiale. Peu importe que j'ai élevé Grace seule, tout en travaillant à temps plein comme chef de projet. Peu importe que j'ai acheté ma propre maison modeste, et que je m'en sois sorti très bien sans leur soutien financier. À leurs yeux, j'avais échoué là où Vanessa avait réussi. Notre frère Case partageait leur point de vue. Il vivait dans un appartement en centre-ville, travaillait dans la finance, et passait la plupart des réunions de famille soit à m'ignorer, soit à faire des remarques désobligeantes sur les mères célibataires. À eux trois, ils formaient un mur impénétrable de jugement et de supériorité. Cet après-midi-là, toute la famille s'était réunie pour fêter l'anniversaire de notre mère. Grace a immédiatement couru jouer avec les enfants de Vanessa dans la salle de jeu, pendant que j'aidais à dresser la table dans la salle à manger. Ma mère tenait court dans son fauteuil préféré, acceptant les cadeaux et les compliments comme une reine recevant un tribut. Vanessa rôdait à proximité, s'assurant que tout répondait à ses normes exigeantes. La première heure s'est passée assez normalement. Grace passait en courant de temps en temps, le visage rouge d'excitation. Elle m'a montré un dessin qu'elle avait fait, a demandé un goûter, puis a disparu à nouveau à l'étage. Je me sentais me détendre légèrement. Peut-être qu'aujourd'hui serait différent. Peut-être que la tension constante que je portais en leur présence pourrait s'apaiser, juste un peu. Puis, le cri de Vanessa a brisé le calme de l'après-midi. Elle a dévalé les escaliers avec fracas, le visage tordu par la fureur. Quelqu'un a volé mes bijoux. Mon bracelet en diamant et mes boucles d'oreilles ont disparu de ma commode. Notre mère a haleté de façon théâtrale. Notre père s'est immédiatement levé, son expression se durcissant pour prendre le masque familier de l'autorité déçue. Case a émergé de la cuisine, l'air avide de découvrir le drame qui se déroulait. « En es-tu certaine ?» a demandé notre père. « Tu ne les as pas égarés ?»« Je sais exactement où je les ai laissés » a claqué Vanessa. Elle a tourné son regard vers moi, ses yeux froids et calculateurs. Les seules personnes à l'étage étaient les enfants. Mon estomac s'est noué. La façon dont elle l'a dit, la façon dont elle me regardait, a envoyé de la glace dans mes veines. « Vanessa, qu'est-ce que tu suggères ?» « Je ne suggère rien », sa voix dégoulinait d'une fausse douceur. « J'énonce des faits. Mes bijoux ont disparu et Grace a été à l'étage tout l'après-midi. Grace ne volerait jamais rien. » Ma voix est sortie stable, malgré la panique qui montait dans ma poitrine. Elle a 8 ans. Exactement, intervint doucement notre mère. 8 ans, c'est assez grand pour distinguer le bien du mal. Les enfants ne développent pas des mains baladeuses sans raison.
Peut-être qu'elle regarde trop la télévision sans surveillance. Tu travailles tellement d'heures, après tout. L'insinuation a atterri comme une gifle. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Ma fille n'est pas une voleuse. Alors cela ne te dérangera pas si nous vérifions ses affaires, a déclaré notre père. Ce n'était pas une question. Case a ricané. Ça va être intéressant. Vanessa s'était déjà dirigée vers le hall, là où Grace avait laissé son sac à dos. Elle l'a saisi avant que je puisse réagir, renversant son contenu sur le sol en marbre. Des livres de coloriage, des crayons, une barre de céréales à moitié mangée, et le lapin en peluche adoré de Grace ont roulé par terre. Puis, Vanessa a plongé la main dans la poche avant et en a sorti une petite pochette en velours. Mon sang s'est glacé. Tiens, tiens. Vanessa a ouvert la pochette, révélant un bracelet en diamant scintillant et les boucles d'oreilles assorties. Que avons-nous là? C'est impossible. Ma voix semblait lointaine à mes propres oreilles. Grace n'a pas pris ça. Elle ne le ferait pas, les preuves parlent d'elles-mêmes, a dit froidement notre père. L'expression de notre mère s'était transformée en une déception justifiée. J'ai toujours dit que tu étais trop indulgente avec cet enfant. Voilà ce qui arrive quand il n'y a pas de figure paternelle pour assurer la discipline. Vanessa a sorti son téléphone. J'appelle la police. Quoi? Non. Je me suis avancé vers elle, mais Case s'est interposé. Tu ne peux pas appeler la police pour une enfant de 8 ans. Elle a commis un crime, les doigts de Vanessa composaient déjà le numéro. Les actes ont des conséquences. J'ai essayé de passer outre Case, mais il m'a attrapé le poignet. Laisse-la faire face à ce qu'elle a fait. Elle n'a rien fait. Ma voix s'est brisée. S'il te plaît, laisse-moi juste parler à Grace. Il y a une erreur. Mais Vanessa parlait déjà au répartiteur, sa voix prenant une tonalité tremblante qui la faisait passer pour une victime. Elle a décrit le vol, a insisté sur la valeur des objets, et a mentionné que le voleur était un membre juvénile de la famille. Mes jambes semblaient faibles. Cela ne pouvait pas arriver. Grace jouait à l'étage, complètement inconsciente que sa vie était sur le point d'être bouleversée. Je me suis libéré de Case et j'ai couru vers les escaliers. Grace, ai-je appelé. Chérie, descends ici, s'il te plaît. Elle est apparue en haut de l'escalier, les cheveux en désordre à force de jouer, la confusion sur son visage innocent. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Viens ici, bébé. J'ai essayé de garder ma voix calme. Elle est descendue lentement, sentant que quelque chose n'allait pas. Quand elle a atteint le bas, elle a regardé les bijoux étalés sur le sol, le sac à dos vide, et les visages hostiles de sa grand-mère, son grand-père, sa tante et son oncle. Qu'est-ce qu'il se passe? Sa voix était petite, effrayée. Avant que je puisse répondre, notre père a parlé. As-tu pris les bijoux de ta tante? Les yeux de Grace se sont écarquillés. Quoi? Non, je n'ai rien pris. Ils étaient dans ton sac, a dit froidement Vanessa. Nous les avons trouvés juste là. Les larmes ont immédiatement jailli aux yeux de Grace. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là. Je ne les ai pas mis là. Maman, je te promets que je ne l'ai pas fait. Elle a tendu la main vers moi, mais notre père s'est interposé entre nous. Mentir ne fait qu'aggraver les choses. Je ne mens pas. La voix de Grace est montée, la panique s'installant. Je n'ai rien volé. La sonnette a retenti. Mon cœur s'est arrêté. Vanessa est allée répondre, et 2 policiers sont entrés dans le hall. L'un était plus âgé, avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués. Le plus jeune semblait tout juste sorti de l'académie, son expression professionnellement neutre. Merci d'être venu si vite, s'est exclamé Vanessa. C'est très difficile pour notre famille. L'officier plus âgé a regardé autour de lui, son regard se posant sur Grace. C'est l'enfant en question? Oui, a répondu notre père. Nous avons découvert les bijoux de notre fille en possession de la petite. Elle nie, naturellement, mais les preuves sont claires. Grace a attrapé ma main, ses petits doigts tremblants. Maman, je ne l'ai pas fait. Je te promets que je ne l'ai pas fait. Je sais, bébé. Je me suis agenouillé à sa hauteur, prenant son visage dans mes mains. Je sais que tu ne l'as pas fait. Madame, nous devons poser quelques questions à l'enfant, a dit le jeune officier, sans méchanceté. Elle a 8 ans, ai-je protesté. Elle est terrifiée.
procédure standard, a répondu l'officier plus âgé. Il s'est tourné vers Grace. Comment t'appelles-tu, chérie? Grace? Sa voix portait à peine à travers le hall. Grace, as-tu pris les bijoux dans la chambre de ta tante? Non, monsieur. J'ai joué avec mes cousins tout le temps. Nous étions dans la salle de jeu. Es-tu entré dans la chambre de ta tante à un moment donné? Grace a secoué la tête vigoureusement. Non, monsieur. On est resté dans la salle de jeu et le couloir. On n'avait pas le droit d'aller dans les chambres des adultes. L'officier plus âgé a regardé Vanessa. Est-ce exact? Les enfants avaient-ils pour instruction de rester hors des chambres? Oui, a admis Vanessa. Mais évidemment, Grace n'a pas suivi les règles. J'ai suivi les règles, a crié Grace. Je n'y suis pas allé. Notre mère a émis un son désapprobateur. C'est embarrassant. L'enfant ment clairement pour éviter la punition. L'expression de l'officier plus âgé est restée neutre, mais j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Il a regardé les bijoux au sol, puis le visage baigné de larmes de Grace, puis les expressions hostiles des membres de ma famille. L'objet a été trouvé dans le sac de l'enfant, a-t-il demandé. Oui, a confirmé Vanessa. Caché dans la poche avant. Et quel âge a cet enfant? 8 ans, ai-je répondu. Le partenaire de l'officier a pris la parole. Madame, vous comprenez que si nous poursuivons, nous devrons emmener l'enfant au poste pour le traitement du dossier. Mon monde a basculé. Traitement? Elle a 8 ans. Si des charges sont obtenues pour vol, il y a un protocole, a expliqué l'officier plus âgé. Son ton suggérait qu'il n'en était pas ravi non plus. Nous voulons porter plainte, a déclaré fermement notre père. L'enfant doit apprendre que les actes ont des conséquences. Les sanglots de Grace se sont intensifiés. Elle a entouré ma taille de ses bras, enfouissant son visage contre mon flanc. Maman, s'il te plaît. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien volé. Je sais, chérie. Je sais. J'ai regardé désespérément les officiers. S'il vous plaît, il y a une terrible erreur. Ma fille n'a pas pris ces objets. Les preuves suggèrent le contraire, a dit Vanessa froidement. Notre mère s'est rapprochée, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Ne réagis pas, chérie. Les enfants gâtés méritent des conséquences. Tu l'as trop couvé. C'est pour son bien. Les mots ont frappé comme des coups physiques. J'ai regardé ma mère, la femme qui m'avait donné naissance, et je n'y ai vu qu'une satisfaction froide. Elle prenait plaisir à cela. Notre père a ajouté sa voix au cœur. Peut-être que la détention lui apprendra le respect. Elle est hors de contrôle depuis trop longtemps. Enfin quelqu'un remet cette sale gosse à sa place, a marmonné Case assez fort pour que tout le monde l'entende. Les lèvres de Vanessa se sont courbées en un sourire subtil. Elle apprendra à ne pas me chercher. Le jeune officier semblait mal à l'aise, mais son partenaire a fait un geste vers Grace. Nous devons l'emmener. Vous pouvez suivre dans votre propre véhicule. Madame, non. J'ai resserré mes bras autour de Grace. Vous ne pouvez pas la prendre. Maman. Le cri de Grace était de la pure terreur. Maman, ne les laisse pas me prendre. L'officier plus âgé s'est approché, ses mouvements prudents. Madame, s'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. J'ai senti des mains sur mes épaules, me tirant vers l'arrière. Case m'avait saisi, me forçant à m'éloigner de Grace. J'ai lutté contre lui, mais il était plus fort. Laisse-les faire leur travail, a-t-il sifflé à mon oreille. Les officiers se sont dirigés vers Grace, qui a reculé en rampant, les yeux fous de peur. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien volé. S'il te plaît, Grace, ça va aller, ai-je essayé de lui dire, mais ma voix s'est brisée. Je suis juste là. Je ne te laisse pas, le jeune officier a sorti des menottes. Elles étaient plus petites que les standards, clairement conçues pour les mineurs, ce qui a rendu le tout encore pire. C'était une chose qui existait. Des menottes pour enfants. S'il vous plaît, ai-je supplié. C'est juste un bébé. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais il bougeait déjà. Le jeune officier a pris doucement mais fermement le bras de Grace. Elle s'est dégagée brusquement, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Je ne l'ai pas fait, maman. Je ne l'ai pas fait. Je sais, bébé.
Je sais que tu ne l'as pas fait. Les larmes coulaient sur mon visage. Je vais arranger ça. Je te promets que je vais arranger ça. L'officier a guidé ses bras derrière son dos. Le déclic des menottes se refermant sur ses minuscules poignets a été le pire bruit que j'ai jamais entendu. Les jambes de Grace se sont dérobées, et l'officier a dû la tenir debout. Tout son corps était secoué de sanglots. Maman. Maman, s'il te plaît. Je n'ai rien fait de mal. Je me suis élancé vers l'avant, essayant de l'atteindre, mais la prise de Case s'est resserrée. Notre père s'est déplacé pour l'aider, attrapant mon autre bras et le tordant douloureusement derrière mon dos. Laisse-les l'emmener, a-t-il grogné. J'ai essayé de me dégager, et c'est là que la main de notre mère a rencontré mon visage. La gifle a résonné dans le hall, nette et choquante. Ma tête a basculé sur le côté, des étoiles explosant dans ma vision. Arrête de faire une scène, a-t-elle ordonné. Tu te ridiculises et tu fais honte à cette famille. À travers ma vision trouble, j'ai regardé les officiers guider Grace vers la porte. Elle m'appelait toujours en hurlant, sa voix à vif et brisée. Je l'ai vue trébucher sur les marches du perron, j'ai vu le jeune officier la stabiliser, je les ai vus la mettre à l'arrière de la voiture de patrouille comme une criminelle. Mon bébé, ma fille innocente, douce et bienveillante, était traitée comme une criminelle à cause de la cruauté de ma famille. Quelque chose en moi est devenu très silencieux et très froid. J'ai arrêté de lutter. Case et notre père, surpris par mon calme soudain, ont légèrement relâché leur prise. Je me suis libéré et j'ai marché calmement vers mon sac à main, que j'avais laissé sur la table du hall. Mon téléphone était à l'intérieur. Je l'ai sorti d'une main ferme. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Vanessa. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis sorti vers l'endroit où les officiers se préparaient à partir. L'aîné m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Madame, vous pouvez nous retrouver au poste. »« Officier, avant que vous partiez, je dois vous montrer quelque chose. » Ma voix semblait étrange à mes propres oreilles, complètement plate et sans émotion. Puis-je m'approcher du véhicule? Il a hésité, puis a hoché la tête. J'ai marché jusqu'à la voiture de patrouille et j'ai regardé à travers la vitre vers Grace. Elle pleurait encore, son petit corps tremblant, ses poignets rouges d'avoir lutté contre les menottes. « Ça va aller, bébé » lui ai-je dit à travers la vitre. « Je te le promets. » Puis je me suis retourné vers l'officier et j'ai levé mon téléphone. « Officier, je dois vous informer que ma sœur a placé ses bijoux dans le sac de ma fille. » Les mots sont tombés comme des pierres dans une eau calme. Derrière moi, Vanessa a émis un son étranglé. L'expression de l'officier s'est aiguisée. « Pardon ? » Ma fille a été dans la salle de jeu tout l'après-midi avec ses cousins. Elle a suivi les règles et n'est jamais entrée dans aucune chambre. Ma sœur a placé ses propres bijoux dans le sac de ma fille pour la piéger. J'ai gardé ma voix égale, factuelle. Je peux le prouver. C'est ridicule. La voix de Vanessa venait de l'encadrement de la porte, perçante de panique. Elle ment. Elle est désespérée de protéger sa fille voleuse. L'officier a levé la main, la réduisant au silence. Madame, ce sont des accusations graves. Quelle preuve avez-vous? J'ai ouvert mon téléphone sur l'application de caméra de sécurité que j'avais installée il y a 6 mois. Ma sœur a insisté pour que je prenne une caméra de surveillance pour la sécurité de Grace. Elle a dit qu'avec mes longues heures de travail, je devais surveiller quiconque gardait Grace. Elle a été très insistante sur la marque et le modèle. Elle a même demandé au consultant technique de son mari de l'installer pour moi. Les yeux de l'officier se sont plissés avec intérêt. La caméra a un objectif grand angle, ai-je continué. Elle capture la majeure partie de la chambre de Grace, y compris la zone près de son sac à dos. Elle a laissé le sac dans sa chambre quand nous sommes arrivés parce qu'elle voulait se changer pour mettre des vêtements de jeu. Vanessa était devenue blanche. Elle a fait un pas en arrière. J'ai lancé la vidéo et trouvé l'horodatage. Ceci a été pris il y a environ 40 minutes. J'ai tourné le téléphone pour que l'officier puisse voir l'écran. La vidéo était parfaitement claire. Elle montrait Vanessa entrant dans la chambre de Grace, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'elle était seule, puis sortant la pochette en velours de sa poche. Elle a ouvert le sac à dos de Grace, a placé les bijoux dans la poche avant, a refermé la fermeture éclair, et s'est précipitée hors de la chambre. Toute la séquence a pris moins de 30 secondes, mais c'était accablant. L'officier l'a regardé 2 fois, son expression se durcissant.
Son partenaire s'est penché pour voir, et tous deux ont regardé Vanessa avec une nouvelle compréhension. Cette caméra est illégale, a hurlé Vanessa. Elle n'avait pas la permission d'enregistrer dans ma maison. En fait, ai-je répondu calmement, la caméra était dans la chambre de Grace parce qu'elle était anxieuse à l'idée de dormir ailleurs parfois. Tu l'as suggéré toi-même, tu te souviens? Et l'Illinois est un État où le consentement d'une seule partie suffit pour l'enregistrement audio, bien que cette caméra ne capture que la vidéo. Quant à l'enregistrement vidéo dans une résidence privée, je t'ai informé il y a des mois que j'avais installé une caméra de sécurité dans la chambre de Grace pour sa sécurité. Tu as dit que c'était une bonne idée. C'était un mensonge. Mais Vanessa ne pouvait pas prouver le contraire sans admettre qu'elle connaissait l'existence de la caméra et qu'elle avait tout de même planté les preuves. La mâchoire de l'officier plus âgé s'est serrée. Il a regardé son partenaire. Sortez l'enfant du véhicule. Enlevez les entraves. Le jeune officier a bougé rapidement, ouvrant la porte arrière et retirant soigneusement les menottes des poignets de Grace. Elle est pratiquement tombée de la voiture, en sanglots, et je l'ai rattrapée dans mes bras. Elle s'est accrochée à moi avec une force désespérée, tout son corps tremblant. Je te tiens, bébé. Je te tiens. Tu es en sécurité maintenant. Je l'ai serré fort, mes propres larmes coulant enfin. Tu es en sécurité. L'officier plus âgé s'est retourné pour faire face à ma famille, qui s'était toute rassemblée sur les marches du perron. L'expression de notre père était orageuse. Notre mère semblait prise entre le choc et la fureur. Case paraissait confus, et Vanessa avait l'air absolument terrifiée. Déposer une fausse plainte est un crime, a déclaré l'officier froidement. Tout comme piéger intentionnellement quelqu'un pour vol, surtout un mineur. Madame, je vais avoir besoin que vous veniez au poste pour répondre à quelques questions. C'est absurde, a protesté Vanessa. Cette vidéo est clairement truquée. Elle a monté toute cette histoire. L'horodatage correspond au créneau horaire que vous avez fourni pour la disparition des bijoux, a répondu l'officier, et les métadonnées vérifieront si la vidéo a été altérée. Vous pourrez tout expliquer au poste. Je ne vais nulle part avec vous. La voix de Vanessa s'est brisée sous la panique. Savez-vous qui est mon mari? Un coup de fil, et vous ferez la circulation dans le pire quartier de la ville. L'expression de l'officier aurait pu geler le feu. Madame, vous pouvez venir volontairement ou menottes au poignet. À vous de choisir. Notre père s'est avancé, sortant son téléphone. C'est du harcèlement. J'appelle notre avocat tout de suite. Faites donc, monsieur. En attendant, votre fille doit venir avec nous. Vanessa a essayé de reculer dans la maison, mais le jeune officier s'est déplacé pour lui bloquer le passage. Elle a regardé éperdument nos parents, Case, s'attendant clairement à ce qu'ils interviennent. Mais pour une fois, ils semblaient désemparés. Notre mère a retrouvé sa voix. C'est ta faute, m'a-t-elle craché. Toi et ta vendetta contre ta sœur. Tu as toujours été jalouse de son succès. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tenu Grace, caressant ses cheveux, la laissant pleurer contre mon épaule. Les officiers ont escorté Vanessa jusqu'à leur voiture de patrouille. Elle protestait encore, menaçait encore, mais ils l'ont guidée sur la banquette arrière avec une efficacité professionnelle. Le même siège que Grace occupait quelques minutes auparavant. Les mêmes menottes se sont refermées autour de ses poignets. L'officier plus âgé s'est approché de moi. Madame, je m'excuse pour la détresse causée à votre fille. Nous agissions sur la base des informations qui nous ont été fournies. Je comprends, officier. Merci d'avoir été minutieux. Il a hoché la tête et m'a tendu une carte. Vous devrez venir au poste pour faire une déclaration formelle et soumettre cette preuve vidéo. Les services de protection de l'enfance devront également être informés de cet incident. Bien sûr. Alors que la voiture de patrouille s'éloignait avec Vanessa à l'arrière, je me suis tourné pour faire face à mes parents et à Case. Le visage de notre mère était marbré de rage. Notre père avait l'air de vouloir frapper quelque chose. Case restait juste là à fixer le vide, apparemment incapable de traiter ce qui venait de se passer. Sortez de chez nous, a ordonné notre père. Maintenant. Avec plaisir. J'ai ramassé les affaires de Grace, les fourrant dans son sac à dos. Grace s'accrochait à moi comme si je risquais de disparaître si elle lâchait prise. Tu as détruit cette famille, a dit notre mère. Sa voix tremblait de fureur. Tu as toujours été égoïste et vindicative, mais là,
tu as dépassé toutes les bornes. Ta sœur pourrait aller en prison. J'ai croisé son regard directement. Ma sœur a essayé de faire arrêter ma fille de 8 ans pour un crime qu'elle n'a pas commis. Elle a terrorisé une enfant, votre petite fille, et vous êtes tous restés là à l'aider à le faire. Cet enfant est hors de contrôle, a claqué notre père. C'était une occasion de lui apprendre le respect et la discipline. Elle a 8 ans. Ma voix était glaciale. C'est un bébé, et vous l'avez regardé se faire menotter et mettre dans une voiture de police alors qu'elle appelait à l'aide. Qu'est-ce que cela lui apprend sur la famille, sur l'amour, sur la confiance? Ça lui apprend que les actes ont des conséquences, a dit Case, retrouvant sa voix. Tu es trop molle avec elle. C'est pour ça que c'est une telle sale gosse. Grace a tressailli dans mes bras, et ce petit mouvement a enflammé quelque chose de féroce en moi. Ne nous contactez plus jamais, ai-je dit doucement. Aucun de vous. Pas un appel, pas un texto, pas une visite. Vous voulez parler de conséquences? Les voici. Vous n'avez plus de fille. Vous n'avez plus de sœur. Et vous n'avez plus de petite fille. C'est fini. Tu ne peux pas nous rayer de ta vie, a dit notre mère. Mais l'incertitude vacillait dans ses yeux. Regardez-moi faire. Je me suis tourné et j'ai marché vers ma voiture, Grace toujours accrochée à moi. Je l'ai attachée dans son rehausseur, j'ai embrassé son front, et je suis parti loin de cette maison sans regarder en arrière. Le trajet jusqu'au poste de police a été silencieux, à l'exception des hoquets occasionnels de Grace dus aux pleurs. Elle était assise sur la banquette arrière, les bras enroulés autour d'elle-même, regardant le vide. Toutes les quelques minutes, elle touchait ses poignets là où les menottes avaient été, ses doigts tremblants sur les marques rouges laissées derrière. « Est-ce que ça fait mal, bébé ?» ai-je demandé, la regardant dans le rétroviseur. Elle a secoué la tête, mais j'ai vu de nouvelles larmes glisser sur ses joues. La blessure était bien plus profonde que la douleur physique. Au poste, nous avons été dirigés vers un petit bureau où j'ai fait ma déclaration formelle à une détective nommée Laura Fitzgerald. Elle avait la quarantaine, des yeux bienveillants et une attitude pragmatique qui m'a immédiatement mise un peu à l'aise. « Madame » a-t-elle commencé, stylo prêt au-dessus de son bloc-notes. « Mademoiselle » ai-je corrigé. « Je ne suis pas marié. Utilisez juste mon prénom si vous en avez besoin. » Elle a hoché la tête, prenant une note. Grace était assise à côté de moi, me tenant la main si fort que mes doigts s'engourdissaient. La détective Fitzgerald n'a pas manqué la détresse dans cette étreinte. « Grace, ma chérie, je sais qu'aujourd'hui a été effrayant, a dit doucement la détective. Mais je veux que tu saches que ce qui t'est arrivé était injuste. Les officiers qui t'ont emmené faisaient leur travail basé sur de fausses informations. Ils ne savaient pas que ta tante avait menti. » La voix de Grace était à peine audible. « Est-ce qu'ils vont revenir me chercher? » « Non, chérie. Tu n'as aucun problème. Tu n'as rien fait de mal. » La détective Fitzgerald m'a regardé. « Je dois voir cette vidéo de sécurité. » J'ai lancé la vidéo sur mon téléphone et l'ai connectée à son ordinateur. Nous l'avons regardée ensemble, l'expression de la détective se durcissant à chaque rediffusion. Elle m'a demandé de lui envoyer le fichier, ce que j'ai fait immédiatement, ainsi que les données de l'application montrant la date d'installation de la caméra et l'historique d'utilisation. « C'est assez accablant », a-t-elle dit doucement. « Votre sœur a délibérément planté des preuves pour piéger une enfant, sa propre nièce. Ce n'est pas juste vindicatif, c'est criminel. Que se passe-t-il maintenant ? Ai-je demandé. La détective Fitzgerald s'est adossée à sa chaise. Nous allons vérifier l'authenticité de la vidéo, ce qui, vu les métadonnées, devrait être simple. Ensuite, nous ferons venir votre sœur pour un interrogatoire. D'après ce que je vois ici, le procureur portera probablement plainte pour fausse déclaration à la police, potentiellement pour fraude, et vu l'âge de la victime, pour mise en danger d'enfant. Ma famille va se battre, les jeux prévenus. Ils ont de l'argent et des relations. Laissez-les se battre. Sa voix était d'acier. Je fais ce métier depuis 19 ans et j'ai vu beaucoup de choses laides, mais utiliser le système judiciaire pour terroriser une enfant de 8 ans, c'est une forme de perversité bien particulière. Elle a tourné son attention vers Grace, son expression s'adoucissant. Ma puce, je sais que tu as peur, mais je te promets que nous allons nous assurer que la personne qui t'a fait ça en subisse les conséquences. Peux-tu être courageuse pour moi et répondre à quelques questions ? Grace a hoché la tête avec hésitation.
Es-tu entré dans la chambre de ta tante Vanessa à un moment donné aujourd'hui? Non, madame. Nous n'avions pas le droit d'aller dans les chambres des adultes. As-tu vu les bijoux avant que les officiers ne les trouvent dans ton sac? Non, madame. Je ne savais même pas que tante Vanessa avait perdu des bijoux avant qu'elle ne commence à crier. Quand as-tu regardé dans ton sac à dos pour la dernière fois? Grace a réfléchi soigneusement. Quand j'ai sorti la barre de céréales. C'était avant le déjeuner, je crois. Et où était ton sac à dos quand tu n'étais pas avec lui? Dans la chambre où je me suis changé. Maman a dit que c'était bon de le laisser là parce qu'on serait dans la maison tout le temps. La détective Fitzgerald a pris des notes détaillées, posant parfois des questions de suivi. Grace a répondu à chacune avec une honnêteté douloureuse, sa voix devenant plus forte à mesure qu'elle réalisait que la détective la croyait vraiment. Après environ 40 minutes, la détective Fitzgerald s'est levée. Merci à toutes les deux d'être venues. Grace, tu as été très courageuse aujourd'hui. Je suis désolé que tu aies dû traverser une expérience aussi effrayante. À quoi devons-nous nous attendre ensuite? Ai-je demandé alors que nous nous préparions à partir. Nous contacterons votre sœur dans les prochaines heures pour la faire venir pour interrogatoire. Vu les preuves, je m'attends à ce que le procureur dépose les charges rapidement. Vous serez notifié de toute procédure judiciaire. En attendant, si votre famille tente de vous contacter ou de vous harceler, documentez tout et appelez-nous immédiatement. Ce soir-là, je me suis assise avec Grace pendant qu'elle picorait son dîner. Elle avait à peine avalé 3 bouchées avant de repousser l'assiette. Je n'ai pas faim, maman. Je sais, chérie, mais tu dois essayer de manger quelque chose. Elle est restée silencieuse un moment, puis m'a regardé avec des yeux qui semblaient bien trop vieux pour son visage. Pourquoi grand-mère et grand-père ont laissé faire? Pourquoi ils n'ont pas aidé? La question m'a transpercé. Comment expliquer à une enfant que les adultes qui devraient la protéger ont choisi la cruauté à la place? Parfois, les gens te montrent qui ils sont vraiment, ai-je dit prudemment. Et parfois, c'est douloureux à voir. Ta grand-mère et ton grand-père ont fait des choix aujourd'hui qui étaient mauvais. Très mauvais. Mais ils sont censés m'aimer. Sa voix s'est brisée. Les familles sont censées s'aimer. Le vrai amour, c'est protéger les gens, pas leur faire du mal. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ce n'était pas de l'amour. Elle a assimilé cela en silence, des larmes glissant sur son visage. Oncle Case s'est moqué de moi. Il a dit que j'étais une sale gosse. La rage a flambé dans ma poitrine, mais j'ai gardé ma voix calme. Oncle Case est cruel. Son opinion ne compte pas, et tante Vanessa a souri quand ils m'ont mis les menottes. Je l'ai vu sourire. Maman. J'ai attiré Grace dans mes bras, la tenant pendant qu'elle pleurait. La profondeur de la trahison qu'elle avait vécue aujourd'hui laisserait des cicatrices. Je le savais, mais je savais aussi que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour l'aider à guérir. Plus tard dans la nuit, après que Grace soit enfin tombée dans un sommeil épuisé, je me suis assise dans mon salon et je me suis laissé effondrer. Les larmes silencieuses se sont transformées en sanglots violents. Ma famille était restée là et avait regardé mon enfant être traumatisé. Ils l'avaient encouragé. Ils en avaient souri. Mon téléphone a vibré avec des messages entrants. Notre mère, tu dois arranger ça tout de suite. Ta sœur est harcelée par la police à cause de tes mensonges vindicatifs. Notre père, Vanessa a fait une erreur, mais tu vas trop loin. Retire ta plainte ou tu le regretteras. Case, je n'arrive pas à croire que tu as détruit la famille parce que ta gosse pourri gâtée a fait des siennes. Tu as toujours été le problème, gamine. J'ai bloqué les 3 numéros et je suis restée assise dans l'obscurité, sentant le poids de ce que j'avais perdu. Non pas les relations toxiques elles-mêmes, mais le rêve de ce que la famille aurait pu être, aurait dû être. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'est la détective Fitzgerald. Je voulais vous tenir au courant. Nous avons fait venir votre sœur pour interrogatoire il y a environ 2 heures. Et elle a tout nié au début. Elle a prétendu que la vidéo était fabriquée, que vous l'aviez piégée, que Grace avait vraiment volé les bijoux, et que vous la couvriez. La détective a fait une pause. Puis nous l'avons informée que nous allions obtenir un mandat pour ses relevés téléphoniques et ses SMS. Son discours a changé assez rapidement après ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle échangeait des SMS avec votre mère sur le fait de donner une leçon à Grace depuis plusieurs jours avant aujourd'hui. Apparemment,
votre fille a accidentellement cassé une assiette décorative lors d'une visite précédente, et votre sœur ruminait ça depuis. L'air a quitté mes poumons. Elle a planifié ça? Ce n'était pas une chose spontanée? Non, madame. Elle a prémédité tout le scénario. Les SMS le rendent parfaitement clair. Votre mère était au courant, aussi. Ma vision s'est brouillée de larmes. Ma propre mère avait aidé à orchestrer le traumatisme de ma fille. La trahison allait encore plus loin que je ne l'avais réalisé. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je réussi à demander? Le procureur dépose les charges demain matin à la première heure. Vu la préméditation et l'implication d'une autre partie, c'est plus grave que nous ne le pensions initialement. Votre sœur risque une peine de prison, pas juste une mise à l'épreuve. Après avoir raccroché, j'ai vérifié Grace une fois de plus. Elle était recroquevillée en une petite boule serrée, son lapin en peluche serré contre sa poitrine. Même dans son sommeil, elle semblait tendue et effrayée. J'ai fait un vœu silencieux à sa forme endormie. Je brûlerai tous les ponts, je mènerai toutes les batailles, et j'affronterai toutes les conséquences nécessaires pour la garder en sécurité. La famille dans laquelle j'étais née s'était montrée indigne d'elle. Nous construirions notre propre famille maintenant, une famille basée sur l'amour réel et la protection, au lieu de la toxicité et de la manipulation. Les semaines suivantes se sont enchaînées comme des dominos. Au poste de police, j'ai fourni la documentation supplémentaire demandée. Les métadonnées de la vidéo ont confirmé qu'elle n'avait pas été altérée. Les relevés téléphoniques ont révélé l'étendue de la planification entre Vanessa et notre mère. Les SMS mettaient à nu leur mépris pour Grace et leur conviction qu'elle avait besoin d'être remise à sa place. Vanessa a été formellement accusée de dépôt de fausses plaintes, de tentative de vol par tromperie, de conspiration en vue de commettre une fraude, et de mise en danger d'enfants. Son avocat de haut vol a essayé tous les angles pour faire rejeter les charges. Ils ont prétendu que j'avais monté tout le scénario. Ils ont plaidé le piège. Ils ont suggéré que Grace avait vraiment pris les bijoux et que j'avais fabriqué la vidéo d'une manière ou d'une autre. Rien n'a collé. Les preuves étaient trop claires, et le procureur était sincèrement en colère qu'une enfant ait été traumatisée par de fausses accusations. Les services de protection de l'enfance ont enquêté et n'ont trouvé aucune préoccupation concernant le bien-être de Grace sous ma garde. Cependant, ils ont noté des inquiétudes concernant la dynamique familiale toxique et ont recommandé des visites surveillées uniquement pour mes parents, ce que j'ai refusé de poursuivre. L'affaire pénale est allée jusqu'au procès. Je recevais des messages quotidiens de mes parents, alternant entre la fureur et les tentatives de réconciliation. Ils insistaient sur le fait que je déchirais la famille. Ils prétendaient que Vanessa avait fait une erreur, qu'elle avait paniqué à propos de ses bijoux manquants et agi de manière irrationnelle. Ils me suppliaient de retirer ma plainte. J'ai bloqué leur numéro. Case s'est présenté à mon travail. La sécurité l'a escorté dehors après qu'il a fait une scène dans le hall, exigeant que j'entende raison et que je me souvienne de l'importance de la famille. Son propre employeur n'a pas apprécié l'incident et il a reçu un avertissement formel concernant son comportement. J'ai demandé une ordonnance de restriction. Le procès a duré 3 jours. La preuve vidéo était convaincante, mais ce qui a vraiment scellé le sort de Vanessa a été son propre témoignage. Lors du contre-interrogatoire, elle est devenue défensive et agressive, finissant par admettre qu'elle avait planté les bijoux pour donner une leçon à Grace sur le respect de la propriété d'autrui, parce que Grace avait prétendument touché l'un des vases coûteux de Vanessa plus tôt ce jour-là. L'accusation a démoli cet argument. Grace n'avait jamais touché le vase. Vanessa avait menti à nouveau, se parjurant à la barre. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures, avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Vanessa a écopé de 2 ans de mise à l'épreuve, de 500 heures de travaux d'intérêt général, et d'un casier judiciaire permanent. Elle a également été condamnée à payer des dédommagements pour mes frais juridiques et les coûts de thérapie de Grace. Les commentaires du juge lors du prononcé de la peine ont été cinglants, se concentrant particulièrement sur le traumatisme infligé à une enfant. Mes parents m'ont entièrement blâmé. Ils se sont présentés au tribunal après le verdict, hurlant que j'avais détruit leur famille, ruiné la réputation de Vanessa, et déchiré tout ce qu'ils avaient construit. Les huissiers les ont sortis du bâtiment. J'ai demandé une seconde ordonnance de restriction, incluant cette fois mes parents et Case. Elle a été accordée. La vie est lentement revenue à une nouvelle normalité. Grace suivait une thérapie hebdomadaire pour traiter le traumatisme. Sa thérapeute était excellente,
l'aidant à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute et lui enseignant des stratégies pour gérer les cauchemars qui la tourmentaient encore occasionnellement. À la maison, nous avons créé de nouvelles routines et traditions, juste nous deux. Nous faisions des soirées pizza-cinéma tous les vendredis. Nous avons commencé un jardin dans la cour arrière. Nous avons adopté un chien de refuge que Grace a nommé Pépère. Lentement, sa personnalité lumineuse a refait surface. Bien qu'elle soit plus méfiante maintenant, plus prudente avec les adultes en dehors de notre petit cercle. J'ai changé de travail 6 mois plus tard, passant dans une entreprise où aucun membre de ma famille n'avait de relation. Le salaire était en fait meilleur, et l'équilibre vie pro-vie perso me permettait de passer plus de temps avec Grace. Mes parents ont fait une dernière tentative de réconciliation environ 1 an après les événements. Ils se sont présentés à l'école de Grace, essayant de l'approcher à la sortie. La sécurité de l'école est immédiatement intervenue sur la base des alertes que j'avais déposées auprès d'eux. Mes parents ont été bannis de l'enceinte de l'école, et j'ai amélioré notre système de sécurité à la maison le jour même. Le mariage de Vanessa s'est effondré sous le poids du scandale. Son mari a demandé le divorce, citant la publicité et son casier judiciaire comme nuisible à sa réputation professionnelle. Elle est retournée vivre chez nos parents qui l'ont apparemment accueillie comme une sainte martyre revenant de persécution. Case a envoyé un dernier message par le biais d'une connaissance commune, essayant d'argumenter que la famille devrait pardonner et aller de l'avant. Le message se terminait par une menace à peine voilée sur le fait que je pourrais avoir besoin de leur aide un jour et que je regretterais d'avoir brûlé ces ponts. Je n'ai pas répondu. Grace a 12 ans maintenant. Elle s'épanouit à l'école, a un groupe d'amis proches, et a récemment commencé à s'intéresser à la photographie. Elle a encore des moments où le traumatisme refait surface, comme lorsqu'elle tressaille en voyant des voitures de police ou qu'elle angoisse à l'idée d'être faussement accusée, mais elle est résiliente, courageuse et gentille malgré tout. Elle m'a demandé une fois pourquoi sa grand-mère et son grand-père avaient fait ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils avaient choisi tante Vanessa plutôt qu'elle. Je lui ai dit la vérité. Certaines personnes sont incapables d'admettre qu'elles ont tort, même quand cela signifie blesser quelqu'un qu'elles devraient aimer et protéger. Elle a réfléchi à cela pendant un long moment, puis a hoché la tête. Je suis contente qu'on ne les voit plus, a-t-elle dit doucement. Ils étaient méchants. Oui, ils l'étaient. Est-ce qu'ils te manquent? J'ai considéré la question avec soin. Est-ce que l'idée d'avoir des parents qui m'aimaient et me soutenaient me manquait? Absolument. Est-ce que les personnes réelles qu'ils s'étaient révélées être me manquaient? Pas le moins du monde. Non, chérie. Ils ne me manquent pas, elle a semblé soulagée par cette réponse. Les gens me demandent parfois si j'ai des regrets sur la façon dont tout s'est passé. Si je souhaiterais avoir géré les choses différemment, trouver un moyen de préserver les relations familiales malgré tout. La réponse est simple. Non. Le bien-être et la sécurité de ma fille passeront toujours en premier. Quiconque resterait là à regarder une enfant être traumatisée sans raison ne mérite pas une place dans la vie de cet enfant, peu importe les liens du sang. Je dors paisiblement la nuit en sachant que j'ai protégé ma fille de gens qui auraient continué à lui faire du mal au nom de la loyauté familiale et d'une discipline mal avisée. Grace devient une jeune femme incroyable. Elle est compatissante mais ferme sur ses limites. Elle se défend et défend les autres. Elle connaît sa valeur, et elle sait, sans l'ombre d'un doute, que sa mère la choisira toujours, la croira toujours, et se battra toujours pour elle. C'est ça, la vraie signification de la famille.